Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne LG Sticker. Après un an d'absence, je reviens finalement pour cette Coupe du Monde. En vrai, j'aurais dû tellement faire plus de vidéos, mais j'ai vraiment pas pu. C'était très très compliqué de mon côté. Mais cette petite Coupe du Monde est pour moi l'occasion de revenir et franchement, j'ai plein de choses et j'ai envie vraiment d'être à 100% sur la chaîne. Et j'ai commandé tous mes produits, Panini de la coupe du monde, mais ils ne sont pas encore arrivés et qu'est-ce que j'ai retrouvé en revenant du taf? Une petite box directement chez mon buraliste. Donc bah, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit: «Bon bah, il y a 16 pochettes à ouvrir» et je me suis dit: «C'est l'occasion pour pouvoir vous faire découvrir ça», en tout cas. En plus la box est incroyable, alors j'en ai déjà acheté une aussi, sur Panini, mais au moins le temps que ça arrive, bah, j'aurai 2 box, mais au moins je serai, paré et en plus du coup je peux vous offrir directement cette vidéo. Donc on va franchement, bah, je vais pas vous faire trop de présentation, je pense que vous avez vu plein de vidéos autour de la coupe du monde. L'idée aujourd'hui, bah, c'est déjà de commencer de compléter. On va essayer de faire le 100 à travers, bah, déjà des ouvertures et puis des échanges. J'essaierai de voir si je peux filmer mes vlogs, pourquoi pas? Ça peut être une idée de vidéo, faut que j'arrive à voir si techniquement je peux le faire. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de, comment dire? D'idées donc pour développer, la chaîne et donc j'ai vraiment envie et ça va au-delà même de la coupe du monde donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça, cette nouvelle aventure avec vous et puis, bah, maintenant on n'a plus qu'à ouvrir cette boîte. Alors, dans cette boîte, nous avons 16 pochettes. Donc maintenant, il y a 7 stickers dans les pochettes. Hop, on va regarder ça. Franchement, la boîte est incroyable. Hop, ça va permettre de pouvoir les ranger en plus. Tac, excusez-moi pour le bruit. Hop, je vais essayer de faire le moins possible. Donc du coup, j'ai les stickers. Donc là, on était déjà à 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, donc je vais faire une belle ouverture aujourd'hui. Après, je verrai bah, comment m'organiser si ça arrive tout de suite pour les prochaines, en fait, pour les prochaines ouvertures. Parce que pour l'instant, si je joue ça, après, j'ai plus rien. Donc voilà, bon, on verra ça, hein, je m'en occuperai. Au pire des cas, je trouverai d'autres raisons de vous faire des vidéos. Au pire, je retournerai au bureau de tabac. Donc, allez, on ouvre sans attendre ce premier sticker. Donc là, c'est le premier. On a envie de trouver, hein, bien sûr, les gros joueurs. On a envie de trouver l'équipe de France. On a aussi envie de trouver les extra stickers. Les extra stickers, donc ça peut être sympatoche. Hop. Allez, on verra au combienième de booster on aura ça. Allez, je sais pas du tout comment ça s'ouvre, s'il y a un truc, donc on va les ouvrir comme ça. Hop, on commence par Kavembe du Congo. Le petit Baraktarevic de la Bosnie qui a éliminé l'Italie en barrage. Le Suédois Svensson. Le Tchèque Oles. Premier joueur plus ou moins connu, Çalhanoğlu de la Turquie. Ils peuvent faire quelque chose vraiment, la Turquie en vrai. On va avoir Ali de l'Irak, si je dis pas de bêtises. Et un nouveau Turc avec Aturtokulu. On va éviter, je pense qu'il va y avoir des noms qu'on va vraiment écorcher. Désolé pour celui-ci qui est le premier vraiment écorché. Alors, allez, on enchaîne avec ce deuxième petit booster. Tac. Vous me direz, hein, niveau son, niveau vidéo, si c'est cool pour vous. J'ai essayé des nouveaux setups par rapport à il y a un an. Je pense que c'est légèrement mieux, donc vous me dites. Donc Sadilek. On va voir au niveau du focus comment ça se présente. J'ai pas l'impression que j'ai un focus, mais voilà, on verra au pire petit à petit dans les vidéos. Ouh, Kolasinac.
de la Bosnie, ancien de Marseille. Hop, un Irakien avec Rachid. Un troisième Irakien avec Iqbal. Il faudra me dire aussi l'équipe déjà que vous voyez, l'équipe surprise, mais aussi peut-être parier sur la première équipe qu'on va compléter à 100%. Et pour l'instant, la Bosnie et l'Irak sont très très bien partis. Avec la Katic. Alors, Patrick Schick de la République tchèque. Et Memic de la Bosnie. C'est vrai que j'ai l'impression... Ah voilà, le focus se met... Il est assez loin le focus. Ok, d'accord. Ok. Ok, il faut vraiment que je me mette un petit poil loin, pas trop près. C'est vrai que je vous ai laissé en 0,5. Je vais peut-être essayer de vous zoomer ça. Peut-être c'est mieux, on verra pour le booster, vous me direz. Peut-être que le fait de zoomer un petit peu est peut-être pas plus mal. On va regarder ça. Oh, on va avoir des petits réglages à peaufiner, mais ça va se faire. Ouais, ça se fait peut-être un gros zoom. Donc on va avoir Steven Moreira de Curaçao. Ah non, c'est pas Curaçao. J'ai des bêtises. C'est pas Curaçao, ça c'est mince, que j'allais dire une bêtise. C'est ah j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire, mais pourtant je le sais. Mais c'est la colonie portugaise. Mais j'ai plus du tout le nom. C'est le Cap-Vert, je crois. Oui, je crois que c'est le Cap-Vert. Je dis sûrement peut-être une bêtise, désolé. Atis de Haïti. On va avoir Balogun des États-Unis, premier américain. J'aime bien ce joueur. J'aime bien Balogun. On va avoir Bounedja, Bounedja de l'Algérie. Ou le premier français, Manu Koné. Et on sait qui, du coup, il sera à cette Coupe du Monde, parce que la liste est arrivée hier. Hop. Maxi Arojo. Et Willy Bolly de la Côte d'Ivoire. J'ai mis un petit coup d'éponge avant mais, sur le tapis, mais du coup j'ai des petits résidus d'éponge, j'ai l'impression. Je suis désolé, je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois. On n'a pas de carte brillante pour l'instant. J'ai un peu peur sur les cartes brillantes, les écussons, tout ça. J'ai peur qu'on ait un peu de mal à les avoir. Et je ne me suis pas spoil sur les cartes spéciales, donc on verra au fur et à mesure. César Huerta du Mexique. Petit fun fact, le Mexique est la seule équipe, vous allez voir par exemple avec Willy Bolly. Willy Bolly, en fait, il est tout... Enfin, Willy Bolly, pas que lui, hein, tous les autres, en fait, ont le logo comme ça. Et en fait, le Mexique ne l'a pas, parce qu'au Mexique, on n'a pas le droit de modifier le drapeau pour n'importe quel événement. On n'a pas le droit de le modifier. Il est obligé de rester rectangulaire. La Suisse, par exemple, il est carré, mais il est quand même modifié. Haïti avec Bellegarde. Hansen de Curaçao. Là, c'est Curaçao. Ça, c'est Curaçao. Alors oui, effectivement, c'était le Cap-Vert. Christian Roldan des États-Unis, le deuxième américain. Yarzabal, le premier espagnol qu'on a eu. J'adore aussi ce joueur. J'aime bien. Pour l'instant, je pack des joueurs que j'aime plutôt bien. L'Uruguay en équipe. Notre première équipe. Et notre premier logo avec le Panama. Les logos sont plutôt stylés. J'adore. Pour l'instant, on est à 3 boosters pour la première brillante. Si ça reste comme ça, ça va. D'ailleurs, je vais me la mettre de côté. Pas l'oublier. Je vais vous faire un récap après. Hop, allez, on continue avec Jakic de la Croatie. Premier argentin avec McAllister. Ruben Vargas, le Suisse. Moi, je crois vraiment en la Suisse dans cette Coupe du Monde. Je trouve que déjà, ils ont un groupe plutôt abordable. Mais franchement, je crois qu'ils peuvent faire quelque chose, un petit quart de finale, je vois, pour la Suisse. Emen Damen, le Tunisien.
Carrasquilla du Panama. On va avoir Caleb Yirenkui, oui, du Ghana. Et Goretzka de l'Allemagne. Allez, on enchaîne. J'avoue que je n'ai pas suivi le compte des boosters. On aura tout ouvert, que ce soit à travers les vidéos YouTube et peut-être un peu TikTok. Je vous mettrai le compte à peu près de tout ce que j'ai ouvert et du pourcentage que ça fait. Donc, il faut savoir que je vais avoir mis à peu près 200 € pour débuter la collection et avoir des échanges. Et après, on fera des échanges. Ça, c'est un truc, je crois, sur le... J'ai un code, en fait, derrière, qui me permet d'avoir un joueur sur le Digital Pack, en fait. Là, vous le montrer, parce que je vais peut-être le faire. Je vous le montrerai peut-être en vidéo, donc ça peut être sympa à faire. Donc, Fidel Escobar. On va voir Pedro Vité de l'Équateur. Pareil, l'Équateur, je crois en eux pour au moins passer les poules et faire quelque chose. Franchement, je crois vraiment en eux en Équateur. Je me souviens plus du groupe par contre qu'ils ont. Raúl Jiménez du Mexique. Aaron Donham de Norvège. Rami Bensebaini de l'Algérie. On a le logo du Maroc, deuxième brillante. Ça va, si ça tombe comme ça va. Et on va avoir Lee de la Corée du Sud. Il nous reste combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ben il nous en reste 10. Du coup, on en a ouvert 6. 6, 2 brillantes. On est dans notre moyenne. Non, je dis 2. 6, c'est 2 brillantes. Alors, tac. N'hésitez pas en commentaire de me dire si c'est un truc qui va pas, si vous avez des idées pour la vidéo, si vous êtes hype aussi pour la Coupe du Monde. Si voilà, n'hésitez pas de commenter la vidéo, c'est toujours important pour la communauté, mais aussi pour le référencement, et puis aussi pour moi, pour me donner des idées, pourquoi pas, sur de prochaines vidéos. Joe Cancelo, du Portugal, premier joueur portugais. Un Iranien avec Khalizadeh. On va voir un joueur de l'Ouzbékistan, Shomu Rodov. Je crois que c'est l'attaquant phare de cette équipe. Et franchement, j'ai vu une petite vidéo sur YouTube de l'Ouzbékistan. Ils peuvent peut-être faire quelque chose. Kang In Lee de Corée du Sud. Pareil, la Corée, ils ont une bonne petite équipe. David Raum d'Allemagne. Premier anglais avec Dan Burn. Et un second français avec Dayo Upamecano. Là, dans les deux boosters, il faut au moins qu'on ait une brillante pour rester dans le quota. Alors, je suis pas trop fan de la numérotation. Je crois que c'était pareil pour la Coupe du Monde précédente, mais je suis vraiment pas fan parce que déjà, ça nous spoil le pays. En plus, avec le numéro, ça nous spoil potentiellement le poste, entre guillemets. Là, on sait que c'est un attaquant japonais parce que c'est 17. Mais du coup, je trouve que ça nous spoil un peu pour les ouvertures et même pour les rangements, c'est un peu embêtant. Donc là, je pense à Mitoma peut-être. Ah non, Makino. Makino, ok. Il n'y a pas les postes. Ah, il n'y a pas les postes sur la carte. Ah, c'est dommage ça. Enfin, à moins que je dise une bêtise et je le vois pas, mais il n'y a pas les postes. Ouh, le logo de l'équipe de France, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ah, ça c'est bien, au moins il est fait, il n'y a plus à le faire. Donc on a notre quota de brillante en tout cas. D'Eric Etienne Junior, et si je dis pas de bêtises, j'ai toujours pas de double, on va essayer de pas en avoir en tout cas le plus tard possible. Jonathan David, de toute façon on en aura, hein. Ça serait incroyable de pas en avoir. L'Égypte en team. Ervin Lozano du Mexique.
Eli de la Corée du Sud. Alors, on a déjà eu un Lee, mais je crois que c'est pas le même. Je crois. Pas dire de bêtises. Ah, deuxième booster digital. J'ai pas fait gaffe si on avait eu quelque chose de spécial tout à l'heure quand on avait eu le booster digital. On va regarder attentivement. Je vais le mettre de côté. Sosa du Paraguay. Justin Kluivert des Pays-Bas. Grilic de l'Autriche. David Ospina de Colombie, ancien de Ligue 1. Oh, Julian Alvarez de l'Argentine. Un autre joueur du Curaçao, Margarita. Et Alisson du Brésil. Un bon petit pack, c'était sympa. Allez, on enchaîne. Là, je vais déjà être à une quinzaine de minutes de vidéo. Ce serait sympa de vous faire une vidéo sous les... Allez, dans la vingtaine de minutes. Je sais que je parle beaucoup. Je suis un vrai bavard. Alors, Nico Elvedi. Anis Hadj Moussa, l'Algérien de Feyenoord. Le Portugal en équipe. Clairement favori pour le titre. Ouh, une brillante en équipe. Le Brésil de 94, donc c'est une muséum. Ok, bien. Obispo de Curaçao. Ugarte de l'Uruguay. Diego Gomez du Paraguay. Franchement, je suis trop content de vous ouvrir ça, hein, je vais pas vous mentir. Je suis trop hype. Oh, on s'est spoil la brillante. On s'est spoil la brillante. C'est pas trop grave, moi ça me va en tout cas d'avoir des brillantes parce que j'ai vraiment cette appréhension que ça va être peut-être compliqué. Quintero, excusez-moi, de la Colombie. Soma du Japon. Et Pays-Bas en équipe. Baumgartner de l'Autriche. Semenyo du Ghana. Lukumi de Colombie. Et on a le blason de la Tunisie. En vrai, on est pas mal. Je suis assez content du drop de brillante qu'on a pour l'instant parce que j'avais un réel doute. Je sais pas si dans ces boîtes-là, il y a des quotas et tout. J'avoue que je ne me suis pas du tout renseigné à ce niveau. Équateur, Nilson Angulo. Johan Vasquez du Mexique. Adingra de la Côte d'Ivoire. Yazbek de l'Australie. Équipe d'Haïti. Ouh, le logo de Haïti, justement. Et Casse Paqueta, ancien lyonnais. Et il me reste 4 boosters. Allez, Varela de l'Uruguay. Jae-Sung Lee de la Corée du Sud. Ouh, Lionel Messi pour sa dernière Coupe du Monde. On l'a dès la première ouverture. Trop bien, trop stylé. Plus qu'à l'avoir en extra. Caceres, Paraguay. Sadé. J'ai plus le drapeau de Sadé. C'est à la Jordanie. L'Égypte du côté avec Fatou. Et Carvaral
de l'Espagne. Je me le mets de côté, le petit Messi. Le petit Messi, il est où? Hop. Après, il n'y a pas que lui, hein. On a eu Julian Alvarez, on a eu Paqueta, on a eu des petits noms hein, quand même. Hein. Hop. Allez, où? Tac. Vous me direz hein, si ça vous va au niveau du zoom. Parce que j'avoue que je sais pas. Pour moi, c'est plus facile de faire le focus comme ça. Mais après, vous me dites au niveau de la vidéo si c'est mieux pour vous. On va avoir une Simon de l'Espagne. Keishu Sano du Japon. O'Neill d'Australie. Le logo du Canada. Ça va, ça a l'air de bien tomber. Pedro Porro de l'Espagne. Et pareil, en termes de design, qu'est-ce que vous appréciez? Franchement, je kiffe le design. J'aimais pas du tout celle du Qatar. Mais là, je kiffe le design de cette Coupe du Monde. Que ça soit pour les Panini, mais aussi design général. Ouh, on a, si je dis pas de bêtises, c'est l'Iran. Oui, effectivement, c'est le logo de l'Iran. Hop. Tac, on n'abîme pas les stickers. Allez, où? Antonisé, Sao. Al-Janeni, Qatar. El Shenaoui, Égypte. Ouh, Jules Koundé, 3e français. Bobadilla, du Paraguay. Moussa Altamari, de Jordanie, qui joue au Stade Rennais. Et Erling Haaland de Norvège pour sa première Coupe du Monde. Et bah du coup, on l'a dès la première ouverture. Allez, dernier booster. On a à nouveau un free pack sur le digital. Hop, on le met de côté. Tac. On commence avec le logo des États-Unis. Équipe du Maroc. Intéressant, c'est un numéro combien celle-là? C'est un numéro 8. C'est le logo de la Coupe du Monde. L'équipe du Qatar. L'équipe de Norvège. Senwald de l'Autriche. Et on va finir cette vidéo avec Antonio Rudiger. Et bah ma foi, j'ai l'impression qu'on a eu 0 double, et ça fait plaisir. 0 double, alors c'est une collection qui a beaucoup de cartes. Je vais faire un petit dézoom. Vous me direz, j'aurais peut-être dû dézoomer pour l'ouverture. Je testerai une ouverture à la rigueur avec le dézoom. Parce que j'avais peur en fait Ouais, j'aurais peut-être dû essayer avec le dézoom. Je l'ai fait au début, j'avais peur au focus en fait. Ouais, j'avais un petit peu peur au focus. J'ai l'impression qu'il était super loin le focus. J'aurais peut-être dû. Parce que j'ai peur que j'étais trop près en fait, que ça fasse vraiment trop près. Vous me direz, mais vraiment dans les commentaires, je pense que cette distance-là, ouais, fallait que je joue, je pense, avec cette distance-là. Ah, c'est pas trop grave, on va régler tranquillement. En tout cas, petit récap de ce qu'on a pu avoir sur en 16 boosters. Le logo de l'Iran. Du coup, Erling Haaland. Le logo de la Coupe du Monde. Le logo des États-Unis. Le logo Canada. Lionel Messi. Le logo d'Haïti. De la Tunisie. Celle-là. Petite pièce de musée. Brésil 94. L'équipe de France. Le Maroc. Et le Panama. Voilà pour cette première vidéo. En tout cas, j'étais content de partager ça avec vous. Voilà, n'hésitez pas à faire des retours en commentaire. Excusez-moi, je vais bouger. N'hésitez pas à faire un retour en commentaire. Et franchement, bah, de toute façon, dès que je reçois tout, voilà, vous allez pleuvoir de vidéos. J'essaierai de vous en faire plein. Je vais essayer de faire une petite vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, par jour.
un petit booster d'ouverture par jour, ça peut être toujours sympa. Donc voilà, je vous quitte et je vous souhaite une bonne journée et bonne ouverture de votre côté.